Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour la 7ème étape du Paris-Nice 2020 sur Pro Cycling Manager. Aujourd'hui, 182 km au programme et la plus grosse étape de montagne de ce Paris-Nice 2020 tout simplement. Donc toutes les autres étapes sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube, donc si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller les consulter dans la playlist Paris-Nice 2020 sur Pro Cycling Manager. Comme ça vous ne saurez pas de spoiler de tout ce qui s'est passé. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ce début de Paris-Nice. On a l'équipe de Sunning Quick Step. N'hésitez pas à aller voir donc les précédentes étapes. Et donc pour cette étape, on va essayer de monter au général. On est 3ème et 4ème. 3ème avec Julien Lafilippe et 4ème avec Remco Evenepoel. On a gagné déjà quelques étapes. Et puis au niveau des maillots distinctifs, je me souviens plus de trop, mais on est pas très loin. Je crois on est maillot blanc oui, avec Remco Evenepoel, si je dis pas de bêtises. Et on va essayer d'aller chercher ce maillot jaune. Pour l'instant, c'est deuxième en deuxième position du général. On a le coureur. Si je dis pas de bêtises, c'est Jakob Fuglsang. Et le premier, c'est Tom Dumoulin de la Jumbo-Visma, on le voit à l'écran. Et donc on est meilleur jeune, on est meilleure équipe, on est meilleur sprinter, on est meilleur grimpeur. On est quand même pas mal de trucs. Il nous manque plus que le maillot le plus important, c'est-à-dire le maillot jaune. Et va falloir tout tenter dans cette étape. Il y aura encore la prochaine étape qui sera la dernière étape où ça sera un profil quand même assez vallonné où des choses pourraient se passer. Mais c'est vraiment l'étape décisive, c'est aujourd'hui. On peut perdre le Paris-Nice comme le gagner aujourd'hui. Tout dépendra aussi des formes du jour. J'ai un peu peur. Non, ça va encore. Ça aurait pu être pire, en effet. Voilà, donc ça a l'air plutôt correct. On va mettre déjà Kasper Asgreen dans l'échappée pour conserver son maillot de meilleur grimpeur. Je sais pas s'il a beaucoup d'avance sur... il n'a pas forcément beaucoup d'avance. Alors Kasper Asgreen, on va le faire attaquer. Alors, Alaphilippe, il est déjà protégé par Sam Bennett, donc ça n'a pas tenu. Ok, ça a pas l'air de s'être décroché. Ok, on va replacer un peu tout le monde. Bon, ça roule très fort dans ce début d'étape. Voilà, ça part pour l'instant, c'est le positif. Ça roule derrière. Alors, James Knox, on va le mettre à protéger Remco Evenepoel. Il est où Evenepoel? Il est là. Il est pas très loin, il est bien placé. Hop, voilà. Parfait. Kasper Asgreen est pour l'instant dans l'échappée. Une grosse échappée, 20 coureurs. On va regarder un petit peu qui on a. Sam Bennett, il va pouvoir ravitailler, je pense. Et Julien Alaphilippe, il est là, voilà, parfait. Donc Sam Bennett, on va le mettre derrière Alaphilippe, voilà. Evenepoel, ok. Bon là, il y a une équipe qui roule parce qu'ils veulent mettre un coureur à l'avant. Alors le coureur le mieux classé au général, on a l'air d'avoir le 33e. Oui, ça a l'air d'être le 33e. Il doit déjà être loin, j'imagine. Ah bah non, c'est nous 32e avec Kasper Asgreen, donc ouais, à 8 minutes, il n'y a pas de réel danger. La victoire d'étape peut jouer ici. Là, on a l'équipe NTT qui roule. Ils veulent placer un coureur dans l'échappée. C'est-à-dire que ça va encore attaquer. On va peut-être placer un deuxième coureur dans l'échappée. Et qui pourrait servir en cas de grosse explication entre les favoris. De relais, tout simplement, d'équipier. En gros, la tactique, c'est ça. On va faire le classement des grimpeurs. On va parler de ça après. La tactique, en gros, de mettre des coureurs à l'avant. Est-ce que c'est bien ou pas de mettre des équipiers à l'avant? On va en parler juste après cette ascension de deuxième catégorie qui va pouvoir distribuer des points. Est-ce qu'on a deux marquis dans l'échappée? On n'a pas de marquis dans l'échappée, c'est le deuxième au classement des grimpeurs, donc ça c'est la bonne nouvelle. Il va falloir essayer de se replacer. Alors on s'est fait un peu... Il y a trop de monde en fait, c'est compliqué à passer. Il y a vraiment beaucoup de monde. C'est Kelderman qui est vraiment très fort là. On va même pas aller prendre de points. On va prendre la 4ème place, donc 1 point. C'est vraiment pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Voilà, on a 34 points, on a dû en gratter 1. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'il n'y a pas de marquis qui a pris des points, ou encore Lilian Calmejean. Je sais pas s'il est dans l'échappée. S'il est dans l'échappée, Calmejean. Oui, donc il a pris des points parce qu'il était à 24, il est à 29. Il va falloir faire attention.
le peloton qui est là, ça roule très fort avec les NTT. Là on a l'autre bout de l'échappée qui a pas été non plus rattrapé par le peloton qui est, voilà, ça marche. Alaphilippe, Evenepoel le leader. Et on a Cataneo qui, oui, au final le Cataneo il sert pas beaucoup. Donc on avait dit qu'on parlerait de la strat tout simplement. Alors je vais quand même voir si le sprint intermédiaire n'est pas disputé pour pas perdre de temps dans l'échappée. C'est bon, il n'est pas disputé, donc ça va impeccable. Alors, la stratégie de mettre des coureurs à l'avant pour servir de relais. En fait, tout simplement, dans les grosses étapes de montagne, dans les grands tours ou dans les courses par étapes où il y a plusieurs étapes, souvent les leaders, au général, aiment mettre des équipiers à l'avant, un ou deux, ce qui permet tout simplement aux équipiers de ne pas subir les différentes accélérations du peloton et par exemple, si l'échappée prend beaucoup d'avance, d'être pris par exemple dans les 40 derniers kilomètres de l'étape et de pouvoir aider leur leader dans le peloton à des moments où il n'aura pas pu être présent parce que quand ça accélère vraiment dans le peloton, les équipiers ils sautent, hein, c'est pas des leaders la plupart, donc ils n'ont pas le niveau pour pouvoir suivre tout simplement. Donc voilà, ça c'est le point assez important, donc c'est pour ça qu'on pourrait mettre par exemple un Cataneo à l'avant avec un 75 en montagne, il pourrait pas tenir dans les derniers cols, enfin là il n'y a pas non plus énormément de cols, mais bon les difficultés vont s'enchaîner, on voit bien déjà qu'un Jacobsen tout ça il se fatigue. Bon là l'échappée arrive pas à prendre de champ donc il se fatigue forcément, bah là les coureurs, ouah, on est largué là, c'est compliqué à suivre là, ça roule très très fort. On va essayer de suivre les coureurs qui peuvent encore y aller. Bah, le peloton s'est arrêté donc il y a un NTT qui a dû attaquer j'imagine. Voilà, c'est Pozzo Vivo. Bon il va peut-être nous ramener du coup. On va attaquer aussi avec Cataneo du coup, on va en profiter parce que là l'échappée va prendre du champ, ça c'est certain. Le peloton a beaucoup roulé, ils vont vouloir se reposer un peu. Et puis il n'y a pas de danger au général devant. Ça va se reformer, voilà. On a un groupe de 13, ça roule pas trop. Ça nous arrange que ça collabore pas au final. Comme ça Cataneo va pouvoir faire son retour assez rapidement. Et on va pouvoir rentrer après dans... Il va falloir rouler quand même un peu. Bon, ils vont, je pense qu'ils finiront par collaborer parce que 2 minutes 9 on rentrera pas à rouler à 2. Alors on a qui? On a TJ Van Garderen devant, bon grimpeur, Calme Jeanne, attention pour le classement des grimpeurs. Grimay, Kelderman. Kelderman assez complet comme coureur, hein, mais il a un peu baissé en stats quand même. On va peut-être revenir au tempo. Voilà, ça roule pas dans le peloton. Alaphilippe Evenepoel bien protégé. De toute façon, on peut pas faire attaquer ni l'un ni l'autre parce que ça ferait rouler le peloton. Ouais. De toute façon, là, il n'y a pas grand chose à faire. L'échappée qui prend du champ, là, le premier groupe, bah, on va dire le bon groupe. Et derrière, on a le groupe des piégés avec les 14 qui sont là. Voilà. Il y en a pas mal de CCC à l'avant. 2. Et Reichenbach, c'est pour la FDJ. Ok. On a pas. On a un coureur français devant. Ça roule pas du tout, du coup on se fatigue pas mal. Voilà, l'équipe de Tom Dumoulin qui verrouille la course un petit peu. Bon, il laisse l'écart pas trop augmenter parce qu'il y a quand même des coureurs un peu dangereux. C'est pas dans l'immédiat, mais à 8 minutes, faudrait pas non plus laisser le coureur s'envoler, quoi. Donc ça va rentrer, mais au final ils auront pas aidé et ils se sont bien reposés. Ça c'est le petit problème. C'est-à-dire que dès que ça va se regrouper, personnellement, je vais plus rouler. Donc il va falloir récupérer un peu des forces là. Parce que là on s'est bien dépensé quand même. Les CCC toujours très présents dans les échappées, hein. Faut le souligner quand même. Ça va faire 5 minutes d'avance pour les échappées, c'est plutôt pas mal. Et la jonction va sûrement se faire dans cette petite descente. En plus, il descend plutôt bien, Cataneo. On y est quasiment là. À quelques secondes près. Ça va rentrer. La jonction va se faire.
Mais tant qu'on n'est pas rentré, on peut jamais dire qu'on est rentré parce que dans le cyclisme ça peut aller très vite, une accélération, un petit coup de vent et on n'est plus placé. Voilà, la jonction là elle a été opérée. Maintenant il va falloir que ça collabore parce que quand on a des gros groupes comme ça, on a des fois des difficultés dans l'entente. En tout cas c'est pas moi qui vais rouler, j'ai déjà roulé pour amener si ça rattaque, bon on suivra les attaques mais par contre on va pas trop se dépenser maintenant, faut penser à économiser des forces avant les difficultés qui vont arriver. La première difficulté, bah, elle va être là avec le col de première catégorie. Alors c'est un col que dans sa première partie qui est très difficile, comme on peut le voir. Ensuite il y a une partie en faux plat montant. Après il y a une portion un peu plus difficile. Voilà, à l'arrivée quasiment au point, bah, pas culminant, mais c'est le pont où c'est mis première catégorie. Ensuite ça va continuer à monter. Après il y a une belle descente assez dangereuse. Enchaînement col de deuxième catégorie, la descente très dangereuse où il pourrait avoir des chutes en cas de pluie par exemple ou si vraiment la vitesse est élevée. Après il y aura un peu de vallée et on enchaînera un enchaînement de vallons avec seulement une côte répertoriée et l'arrivée finale très pentue, surtout dans la première partie et la dernière partie. La partie du milieu sera un peu une partie de récupération on va dire, ou en tout cas une partie où les leaders devraient s'observer mais pas forcément lancer d'attaque. 6 minutes d'avance pour les échapper, voilà. Là, la stratégie de mettre des équipiers à l'avant qui pourraient servir de point relais, ça peut marcher dans le cas où bah voilà, le peloton va pas revenir dans l'immédiat. Donc il va y avoir un tempo un peu moins intense normalement dans l'échappée si ça accélère dans le peloton. Donc les coureurs seront plus frais. C'est le point assez positif. Alors on va regarder le coureur le mieux, le meilleur grimpeur tout simplement et le plus rapide, enfin non le plus rapide au sprint ça sert pas à grand chose au vu de l'étape, à part s'il passe bien les boss mais bon là c'est même plus des boss. On a Wilco Kelderman qui sera un adversaire redoutable, TJ Van Garderen, Pozzo Vivo, peut-être Pozzo Vivo un des plus forts, Reichenbach aussi, faut le souligner, Masnada, et on a Riquetze qui est un sprinter, lui il aura du mal à passer, ça sera un des premiers lâchés certainement. Voilà, après avec des coureurs comme des coureurs assez complets comme on a vu tout à l'heure avec les coureurs de la CCC, ces coureurs là ils sont pas forcément très bons en montagne mais ils peuvent passer les bosses hein. À l'image de Simon Geschke, c'est un peu un Thomas de Gaine quoi. Bon après Casper Asgreen, Cattaneo on peut pas se plaindre, ils sont quand même plutôt bons par rapport aux coureurs qu'il y a dans l'échappée. C'est vrai qu'il n'y a pas de gros grimpeurs, il n'y a pas un leader perdu au général qui joue les étapes. Donc ça c'est le point positif. 7 minutes d'avance, ça commence à devenir intéressant. Au vu qu'il reste que 113 km et qu'il y a quand même de bons éléments dans l'échappée, il n'y a pas de très gros grimpeurs. Mais bon, on est sur le Paris-Nice, course de début de saison. Pour l'instant, tous les gros coureurs n'ont pas repris. Ouais, ça roule pas vraiment. Hein. Ça s'économise avant la grande bagarre en fait, c'est surtout ça. On va quand même regarder un petit peu les classements, parce que là on a le temps. Ça a commencé à monter mais on a encore un peu le temps. Le général, donc Tom Dumoulin, actuel porteur du maillot jaune avec seulement 38 secondes d'avance sur le deuxième Jakob Fuglsang, qui n'est pas loin, voilà. Alaphilippe, Evenepoel, Yates, Mollema, Rui Costa, Burman, Teuns, Denis, Quintana, Carapaz, Michael Matthews qui devrait perdre sa place, de 13e au général, Machka, Barguil, Pinot. Pinot qui est quand même assez loin, hein. Voilà, mais c'était en raison des faits de course, comme vous avez pu le voir dans les premières étapes, des favoris ont perdu le tour assez rapidement. Hein. C'est le cas des coureurs de Ineos, c'est le cas donc de Pinot qu'on a parlé, mais il y a aussi Richie Porte aussi, des coureurs comme Yon Izagirre, mais il y a aussi eu des abandons de leaders. Hein. Je crois qu'il y a eu Woodpulse, si je dis pas de bêtises, voilà. Ça a été assez intéressant à suivre tout ça. Voilà, au niveau des sprinters, c'est pas vraiment les sprinters au vu des étapes qu'il y a eu, c'est voilà, c'est plus des coureurs qui ont cherché des étapes. Meilleur grimpeur Casper Asgreen, faudra se méfier de Lilian Calmejane. Hein. Meilleur jeune, bon, il n'y a pas de réel danger. Hein. Sachant qu'on est premier, deuxième et quatrième, il n'y a plus que Lennart Kamna en danger, mais il est trop loin. Hein. Là, on perdra pas 6 minutes avec Evenepoel, c'est impossible. À part chute ou abandon. Et meilleure équipe, faudra quand même se méfier de l'Arbora, mais ça va. 8 minutes 53, on est virtuel maillot jaune. Normalement, s'il n'y a pas un autre coureur qui est mieux placé que nous, parce que c'est vrai qu'il y a eu des attaques, donc on va quand même. Il y a le 33e, on l'a vu, mais nous on est 32e, si je dis pas de bêtises, voilà. Casper Asgreen, virtuel maillot jaune de ce Paris-Nice. Bon, c'est anecdotique parce qu'on n'arrivera jamais avec autant d'avance à l'arrivée, mais c'est toujours sympa à regarder, c'est-à-dire que le coureur est quand même bien placé au général, donc qu'il a fait un bon début de course, hein, tout simplement. Voilà, ça stagne autour des 9 minutes, on a bien compris que ça allait se mettre à rouler là, quand même. Voilà, on est dans la partie la plus dure, mais le tempo est pas élevé, donc on consomme pas beaucoup d'énergie. Hein.
vu que la partie où on va se disputer les points n'est pas très pentue, il faudra quand même jouer sur l'accélération, tout ça. Et attention à Calmejane qui est très bon là-dedans. Donc je pense qu'il faudra attaquer en premier, mais pas trop tôt. C'est-à-dire qu'il faudra attaquer quand personne n'aura attaqué dans l'échappée. Mais pas non plus à 2-3 km, sinon on risquerait de tasser un peu notre effort et donc ça marcherait pas. Il y a un beau groupe de 21, je pense que la victoire d'étape peut être devant. On peut pas confirmer aussi loin de l'arrivée, sachant qu'on n'a pas vu encore ce qui allait se passer. S'il y a des mauvaises ententes dans l'échappée, que on part à 5 ou des trucs comme ça peut tout simplement casser le tempo de l'échappée. Mais on est plutôt bien parti pour une belle victoire d'étape dans cette échappée. Et on est quand même dans les coureurs favoris, possiblement, pour la victoire d'étape, avec nos deux coureurs qui sont pas mauvais du tout. C'est Arkea qui roule, bon ça doit être pour une future attaque de Quintana qui essaiera de grappiller des places au général. Aller chercher la première position c'est peut-être un peu... c'est compliqué. En une seule ascension c'est compliqué. Mais ça va être surtout l'enchaînement des ascensions avant l'ascension finale et l'arrivée donc au sommet que ça va être compliqué, ça va fatiguer les coureurs je pense. Surtout si le peloton va essayer de revenir dans l'échappée. Dans les descentes, il faut quand même savoir que le peloton pourra rien reprendre. Donc il y a quand même pas mal de descentes. Donc ça va vraiment être dans les montées le tempo qui va jouer beaucoup. Il y aura la vallée où l'échappée risque de perdre du temps, mais c'est pas énorme. Puis vu que c'est pas des étapes ultra longues, et ben il y a toujours le moyen tout simplement d'économiser des forces et d'aller au bout. Là ça se relaye plutôt bien dans l'échappée, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même beaucoup de force avec 21 coureurs. Sachant que dans le peloton il y a un ou deux coureurs qui prennent des relais, là c'est Thomas Baudat en l'occurrence qui n'est pas un grimpeur, donc forcément ça récupère pas beaucoup de temps. On a récupéré allez 16-15 secondes depuis le début de l'ascension, c'est rien d'extraordinaire sachant que l'échappée roule vraiment à un bas tempo. Voilà, là on est sur des faux plats montants, 2-3%, rien d'extraordinaire, va falloir commencer à se replacer parce que il y a quand même des points à aller chercher. Et là il va falloir conforter ce maillot de meilleur grimpeur. Il faut quand même regarder la dernière étape, on a le temps très rapidement. Ce sera l'étape 8. Il y aura, on voit pas les points de meilleur grimpeur à aller chercher, mais si on conforte bien le maillot là, on pourrait l'avoir jusqu'à la fin de ce Paris-Nice tout simplement. Allez, on va se replacer là. 8,26, ça a quand même bien diminué. Peut-être qu'il n'y a pas que Thomas Bouddha à rouler maintenant. Ah si. Il y a peut-être eu des relais de prix, je sais pas. Ça attaque à 2 km, ça fait quand même loin. C'est TJ Van Garderen qui a lancé un peu les hostilités. Ah, on est pas mal avec Casper Asgreen là. On est pas mal du tout. Ah ouais, c'est parfait. On a coupé les relais, c'est parfait là. Vous pouvez pas rêver mieux. Et Calmejane deuxième, on a bien fait de prendre les points. 44 points, Calmejane est pas loin derrière. Voilà. Ah, ça a été bien joué là. Ouais, pour l'instant, on est virtuel maillot de meilleur jeune avec Asgreen au vu de son classement. Et voilà, c'est pareil, on est plus virtuel maillot jaune hein, quand même. C'est que l'écart a réduit quand même. Voilà, ça continue de monter. Après, dans la descente, on va pouvoir sûrement que l'écart va stagner avec le peloton. C'est vrai que ça roule plus. Hein. On voyait bien que là, il y avait du temps de perdu. C'est que ça roulait. Mais là, il n'y a plus personne qui roule parce que voilà, il n'y a que les Arkea qui roulent. Et quand ils roulent plus, bah, l'échappée reprend du temps du coup. Et franchement, on dit qu'il faut 1 minute au 10 km pour une échappée pour aller au bout. On est dans ces stats là, on est repassé à 9 minutes. Et donc, maillot jaune provisoire. Voilà, les amis. Bon, il y a beaucoup de faits de course. Hein. Ah, une crevaison, ça doit être dans le peloton, ça. Est-ce qu'on va franchir la barre des 10 minutes? Le peloton est tellement étiré qu'il n'a pas perdu le contact avec le peloton. Allez, 9 minutes 18, on est dans la descente. Bon là, l'écart va pas trop fluctuer. Attention aux chutes, hein. C'est pas la descente la plus dangereuse, hein. Il y en aura deux autres, celle-là ici et celle-là ici aussi. Journée plutôt tranquille pour Alaphilippe et Evenepoel. Ouh là la chute. Oh, il y a une chute devant aussi. Et il y a chute de Tom Dumoulin d'annoncer. Ah, toute l'équipe va attendre. Hein. Thibaut Pinot est tombé aussi. Il y a une chute dans l'échappée malheureusement. Aïe aïe aïe. Beaucoup de temps de perdu avec Rudy Mollard là. C'est pas la bonne affaire. Heureusement que c'est pas Casper Asgreen, ça aurait pu être pire.
Voilà, Tom Dumoulin il est très bien attendu et le peloton s'est mis à rouler du coup au vu de cette chute du premier au général, c'est logique. Bon il y a quand même deux équipes hein, pour Thibaut Pinot et ça roule du coup. Enfin, on est loin, on est très très loin là. Et ça va être plus compliqué pour Asgreen d'aller chercher les points du grimpeur là. Dans cette configuration, encore une grosse chute, c'est-à-dire que le groupe du Moulin va peut-être encore être retardé ou va être pris dans la chute. Non, c'est bon. Ça fait un gros groupe du coup de lâcher, mais bon, ils vont rentrer, hein. Le peloton est là. Ah bah, il y a encore un coureur d'attendu, ok. Bon, tant pis, hein. On rentrera pas là, c'est foutu. Bon, on va se mettre à rouler dans le peloton au final, hein, parce que avec la configuration actuelle, faut rouler. Faut rouler, faut pas chercher à comprendre, faut éviter le retour du Dumoulin. Bah, ça va être compliqué là. Ça va être très compliqué même. On va pas prendre 2 points. Et pour 2 points, on a encore ce maillot. Et Dumoulin est rentré du coup. Et Cataneo est complètement largué du coup. Ça roule pas. Il a pas voulu collaborer, on n'allait pas rouler tout seul non plus. Bon, on a changé totalement la stratégie de course du coup. Cette chute dans l'échappée, ça nous a pas fait de bien, vraiment là. Il y a du monde de lâcher hein, finalement. Et les chutes s'enchaînent dans le peloton. Ouais, il y a Barguil qui a été lâché. Je pense pas qu'il y ait de leader vraiment de tomber. On a 17-18e au général, il n'y a rien d'extraordinaire jusque là. Non, il n'y a pas. Ah, abandon de Johnny Moscon. 47 km de l'arrivée, 7 minutes d'avance, tout est encore faisable pour l'échappée. Au final, vu qu'on n'a plus qu'un coureur, on n'a plus de gros intérêt à ne pas rouler derrière. Sachant qu'on va quand même tenter une attaque, donc on va rouler un peu quand même. On va laisser Boigny rouler un peu. Ça va nous reposer en entendant.
Oh là, on a loupé l'attaque. C'est pas bon ça. Il suffit de 2 points à Calmegen pour prendre le maillot, il va le prendre. Ouais, j'arrive pas à gérer 2 trucs là, c'est trop. Ouais, il va prendre même la première place. Aïe 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 aïe. Non, la deuxième. Pour 3 points on perd le maillot. Ah, j'ai eu du mal à suivre là. Dommage. Bon, faut passer un niveau au-dessus là. C'est pas Jacobsen qui va rouler en montagne. Il s'est bien écarté, hein. Ah, j'ai totalement loupé le col, mais de toute façon, avec le nombre de coureurs dans l'échappée et notre forme avec Asgreen, là on est plus trop dedans. C'était compliqué quand même, hein. On n'a pas encore perdu ce maillot de grimpeur, enfin là on l'a perdu pour l'étape là, mais pour la victoire finale du maillot de grimpeur on l'a pas encore perdu, donc ça va. Il y aura encore la prochaine étape où on évitera que Calmegen soit dans l'échappée, on fera tout pour qu'il n'y soit pas. On est dans le groupe Barguil là, bon Barguil il fera plus de jonction là avec le peloton, impossible. Aussi Hervé il sera hyper fatigué, mais c'est impossible qu'il revienne là. Faudrait que ça s'arrête de rouler, et je pense que même si on arrête de rouler ça roulera encore. C'est pas encore fait pour l'échapper, hein. C'est pas encore fait du tout. Allez, les 16 hommes de tête, il y en a encore un qui a été lâché, c'est El Farez. Ils vont arriver au pied de la dernière ascension du jour. Voilà, voilou. 69 coureurs dans le peloton. Il y a encore du monde, hein. Alors, si on arrête de rouler, est-ce qu'il y a quelqu'un qui roule? Non, il n'y a personne qui roule. Il n'y a personne qui veut rouler. Donc on continue de rouler avec Cataneo. Et on va tenter des attaques. On a 2 coureurs pour attaquer de toute façon. On va en profiter, hein. Bon, l'échappée risque d'aller au bout quand même. À part une grosse explication de favori. Mais là quand même, ouais, c'est pas sûr. Il y a quand même pas mal de chance, mais on va voir. On va faire un gros coup d'accélération là pour casser un peu le peloton. Voilà, ça, les éléments forts vont s'isoler à l'avant dans l'échappée là. Il va falloir attaquer au bon moment, hein. Là c'est vraiment attaquer au bon moment. Là par exemple ça piétine donc faut y aller. On va essayer de se caler dans la roue, récupérer un peu. Bon, pas moyen, il avance pas. Voilà, le groupe de 10 il risque d'être piégé, ça va pas assez vite là.
Il est fort Hermans pour faire ça là. Ça casse devant. C'est Reichenbach qui s'en va tout seul. Va falloir gérer l'avant et l'arrière, ça va pas être facile. Hein. On s'y collabore pas, on pourra pas revenir. Hein. Je pense qu'ils sont fatigués donc faut y aller tout seul. Hein. C'est compliqué quand même. Hein. Ça fait loin pour attaquer. Mais bon, faut attaquer de loin, faut tenter, faut y aller là. Allez, attaque d'Evenpool, c'est la première attaque d'un favori, le 4ème au général. Ça a fait bouger tout le monde. Voilà, on va laisser revenir. On peut pas non plus continuer l'attaque. Ils sont deux à l'avant, à rouler, et nous on est tout seuls. Cette fois ça attaque avec Thibaut Pinot. Rui Costa, il n'y a pas de danger immédiat quand même. Rui Costa, faut faire attention. On va laisser les équipiers rouler, on va pas se fatiguer à sauter dans les roues. Il n'y a pas de danger immédiat. Voilà, Rui Costa ça va faire rouler. On laisse les équipiers rouler et puis après on attaquera. Là ça sert à rien d'attaquer maintenant. Bah, ça s'est reconstitué. Comment ça a pu faire le groupe des battus est revenu du coup. Ça ressort, on laisse de plus rouler. C'est à lui de faire le job. Allez, faut y aller. Il est cuit. C'est maintenant qu'il faut y aller. Là, on contre avec Alaphilippe, ça va pas, ça risque de pas suivre. Allez, on coupe le relais avec Evenpool. Parfait. Là, faut y aller là. Faut plus chercher à comprendre. Grosse attaque hein, d'Alaphilippe là. Je pense qu'il a dû faire mal derrière. Hein. C'est un peu, ouais, Rui Costa très très fort. Rui Costa. Ça fait plusieurs fois qu'il attaque. Il fait très très mal. Bon, l'échappée, oh, Masnada peut-être. Il a un bon coup de pédale Ben Hermans. Oh là, c'est l'Ineos qui roule, ça va pas être bon pour nous ça. Ouais, Evenpool, il a pas pu suivre. Oh là là, il s'est fait prendre dans une roue. Oh, c'est moche. Oh là là. Oh là là, ça c'est les bugs de Pro Cycling, c'est pas normal. C'est pas normal. Je l'avais mis haut tempo, il s'est fait prendre dans... J'espère qu'on va les gaspiller quelques secondes, on sait jamais. Ah, c'est moche pour Evenpool, hein, on avait fait le boulot pourtant. J'espère que ça va être compté. Aussi, il y a le truc des secondes qui est pas compté des fois. Quand les groupes ils sont espacés, des fois ils comptent au même temps et des fois ils comptent pas au même temps. J'espère que là il y aura une différence entre Alaphilippe et le groupe maillot jaune quand même, parce que sinon ça serait embêtant. Au final, on a fait une bonne opération avec les attaques d'Alaphilippe. On a réussi à. Bon, c'est Pozzovivo qui a gagné l'étape et 5ème avec Alaphilippe, premier français d'ailleurs. Et Calmejane qui a encore conforté son maillot de meilleur grimpeur parce qu'à l'arrivée il y avait des points distribués. J'ai hâte de voir le général, on sait jamais. Combien va être comptabilisé de secondes? J'espère qu'on va pas être mis en même temps. Sinon, ça serait quand même embêtant d'avoir fait tout ça pour rien. 1,46, 2,12. Est-ce que ça va suffire? Je suis pas sûr. Hein. Evenpool, il a été compté à 2,52. Wow. Il va perdre sa 4ème place.
Donc là, on a 2,12. Alors que 56, si ça fait 20 secondes. On est deuxième à 16 secondes au général. Tout est possible. Là, vraiment, tout est possible. Et cinquième avec Evenpool qui est un peu descendu. Et on a grappillé la place de Fulslang. On n'est pas plus qu'à 16 secondes. On aurait pu peut-être, enfin, on aurait pu perdre du temps parce qu'à la Philippe, c'est pas le meilleur grimpeur. Et finalement, on a réussi à gagner du temps sur les autres favoris. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, le général qui a quand même pas mal bougé, hein. Il y a déjà beaucoup d'écart, hein. Maillot de meilleur sprinter toujours pour Alaphilippe. Meilleur grimpeur c'est Calmejane. On est toujours meilleur jeune et de loin. Meilleure équipe et de loin aussi. Donc il nous manque, au final il nous manque deux maillots, hein. Et le maillot jaune on va peut-être finir par l'avoir. Quand on voit le profil de la prochaine étape, une descente à fond avec Alaphilippe, hein, faudrait piéger Tom Dumoulin et on peut toujours prendre. Là il y aura beaucoup de points à prendre aux grimpeurs d'ailleurs. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao la team, ciao les fratés.